Bonjour à tous, bienvenue mes amis les taureaux pour cette guidance, votre hiver 2024-2025. Alors, je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan si vous connaissez ma chaîne. Si vous ne la connaissez pas, donc voilà. D'habitude, je fais mes petits tas et on y va directement. Que là, j'avais envie de voir si des cartes allaient tomber. Donc, je n'ai pas fait de tas à part pour les tarots parce que pour vous montrer que je fais le premier, deuxième, troisième décan. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là j'avais envie de laisser le hasard. Bon, après, c'est aussi du hasard quand je fais mes petits tas, mais là, je voudrais voir vraiment les énergies du moment, enfin vraiment à cet instant même. Donc, on va d'abord faire un premier message avec l'oracle des dragons, que voilà. Et on va voir ce que nous disent les dragons pour vous, mes amis les taureaux. Alors, on y va. Allez. Vous avez Python. Alors, on va voir ce que nous dit Python. J'espère que vous la voyez bien. Oui. Alors, Python. Quel est son message? Alors, je vous demande quelques instants. Je vais vous dire son message. Si je le trouve. Voilà. Ah, donc là, on va parler de votre médiumnité, de votre intuition et de l'introspection. Alors, marche, gravis, aventure-toi loin. La terre est là, protectrice féminine et accueillante. Le soleil est ton non-allié, recherche la nuit, le calme et l'introspection. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation, comment dire, qui vous paraît un peu noire, un peu sombre. Hein. C'est peut-être cette situation-là. Mais là, on vous dit de rester calme, d'être dans l'introspection. Hein. Les choses vont peut-être s'apaiser, se calmer. Donc là, doucement. Hein, doucement, dites-vous que toute chose passe et que ça va passer aussi. Hein. Alors, je la mets là, sur ma petite déco. Et puis, on y va. On commence par le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan. Vous avez le roi de bâton, vous avez le 4 de denier, le 4 de pentacle et le 4 d'épée. Alors, vous avez deux fois le chiffre 4. Alors, le 4, comment dire, le 4, c'est la structure, c'est la stabilité, c'est le sens pratique. Le chiffre 4 correspond à ça, à l'organisation, à la concrétisation des idées, au travail. Alors, on va voir si ça correspond aux cartes. Alors, vous avez d'abord le roi de bâton. Alors, le roi de bâton nous dit que vous allez avoir affaire plutôt à un homme consciencieux, à un homme honnête. Alors peut-être que c'est vous, cet homme consciencieux, cet homme honnête, vous qui regardez la vidéo, mais en tout cas, là, on vous dit que oui, vous allez avoir affaire à cet homme-là, en tout cas. Hein. Ça va être quelqu'un vraiment de généreux, d'indulgent, d'amical. C'est vraiment, le roi de bâton, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui va vers les autres, hein, qui est vraiment très ouvert. Avec le 4 de pentacle, le 4 de denier, on nous dit que vous êtes peut-être, après c'est peut-être vous ou quelqu'un autour de vous, c'est peut-être cet homme-là d'ailleurs hein, aussi, hein, vous êtes un peu trop, comment dire, vous êtes peut-être un peu trop dans le matériel, vous voyez, vous êtes un peu trop dans je garde tout pour moi, comment dire, enfin en restant poli, vous êtes dans l'incapacité de partager les choses en fait, hein. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous. C'est quelqu'un autour de vous qui est très, oui comme ça, vous voyez, qui est très pas protecteur, mais enfin si protecteur, mais envers ses biens à lui ou à elle. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à partager. C'est vraiment quelqu'un qui, alors c'est peut-être quelqu'un autour de vous, hein, qui vous entoure, hein, ou qui va vous entourer pour cet hiver 2024-2025. Donc là, on vous prévient peut-être que vous allez peut-être tomber sur quelqu'un comme ça, ou c'est peut-être cet homme-là qui va vous prévenir, hein, qui va vous prévenir que cet homme-là ou cette femme-là que vous allez
faire rentrer dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un de très égoïste, c'est peut-être quelqu'un de qui a le sens marqué de la possession. Voilà, c'est le mot, c'est vraiment le terme que je cherchais. Euh, Tout est pour lui, tout est à lui. Voyez, quelqu'un de très égoïste, hein, quelqu'un qui ne veut pas partager. Et avec le 4 d'épée, oui, c'est ça, le 4 d'épée, là, on vous dit qu'il va peut-être y avoir un temps de réflexion. Alors justement, c'est peut-être vous aussi, cet homme-là ou cette femme-là, il va y avoir un temps de réflexion, un temps d'immobilité, un temps de recueillement. Vous allez peut-être faire beaucoup de méditation pendant cet hiver-là, peut-être au coin du feu, hein, qui sait. Mais là, oui, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de méditation, il va y avoir comme une retraite un petit peu. Hein. Alors peut-être que vous allez faire une retraite hein, dans un couvent, dans un monastère, enfin je sais pas, loin de tout, en tout cas. Et vous allez être dans une période de réflexion. Il y a vraiment cette notion de période de réflexion. Alors peut-être que vous, c'est, enfin le personnage qui est là, c'est peut-être vous. Et vous allez peut-être faire cette réflexion, cette période d'immobilité par rapport à cet homme-là ou cette femme-là qui est entré dans votre vie. Hein, vous allez peut-être pas trop savoir si vous devez rester ami ou amant peut-être hein, avec cette personne. Donc là, oui, cette période de réflexion sera, je pense, la bienvenue. Alors, on va continuer avec vous les premiers décans avec l'oracle, le Holstein, le Normand. En tout cas, il y a un homme généreux, il y a un homme honnête qui est autour de vous et qui va sûrement être de bons conseils. Hein. Donc, suivez peut-être ses conseils vis-à-vis de cette femme-là ou de cet homme-là qui va entrer dans votre vie. Hein, ou qui est peut-être déjà rentré dans votre vie d'ailleurs. Hein. Alors, vous avez la montagne. Donc, il y a peut-être quelque chose de lourd là, il y a peut-être quelque chose de lourd, de compliqué, hein, qui va rentrer dans votre vie, là, qui va, une situation peut-être, hein. Et vous êtes plutôt une femme, qui va être dans la transformation. Alors, cette situation qui n'est pas simple, là, qui va sûrement entrer dans votre vie, là, dans l'hiver 2024-2025, va peut-être vous transformer, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hop là. Oui, et vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. Alors c'est peut-être par rapport, oui, par rapport au côté professionnel de la chose. Hein. Vous avez peut-être bossé très très dur et aujourd'hui, oui, voilà, vous avez, mais très très dur, j'entends à y passer des nuits. Hein. Excusez-moi si vous entendez les cloches. Alors, vous avez maison. Alors, c'est peut-être par rapport à votre maison. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez l'ours. Et vous avez le cœur. Donc, c'est peut-être au niveau sentimental. Hein. Le tarot, c'est ce que je pensais avec le tarot. Hein. Mais bon, voilà, je voulais être sûre de ce que l'oracle allait nous sortir. Donc là, oui, c'est peut-être au niveau sentimental. Il s'agit peut-être de votre maison. Vous allez peut-être, c'est peut-être ça l'épreuve compliquée que vous êtes en train de subir là, ou alors ça va se faire en avril 2024-2025. Mais en tout cas, là on vous dit que ce que vous allez prendre comme décision là, ce que vous allez mettre en place qui va vous transformer, on vous dit qu'il va y avoir de la stabilité après. Alors peut-être au niveau amoureux, peut-être que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, mais si vous regardez, vous avez les souris. Et on va voir. Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous qui est entré dans votre vie là. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Il y a peut-être quelque chose de cette... Alors peut-être que c'est vos parents, hein, vos grands-parents, quelqu'un de votre famille qui est beaucoup plus âgé que vous allez faire entrer dans votre maison là, que vous voulez faire venir dans votre maison, mais vous pensiez pas... Bah oui,
Oui, voilà, bah, je comprends mieux maintenant. Oui, donc là, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une autorité masculine. Donc c'est peut-être votre père, votre grand-père que vous voulez pas protéger, mais enfin si en quelque sorte, mais c'est peut-être quelqu'un qui que vous voulez, dont vous voulez vous occuper, voilà, je cherchais ma phrase, dont vous voulez vous occuper, et ça va peut-être être compliqué, hein. De toute façon, c'est quelqu'un de plus âgé que vous, hein. Mais là, avec les souris, on vous dit que ça va peut-être être compliqué, hein. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez sûrement trouver une solution par rapport à ça, parce que oui, il y a l'épreuve là qui est là, hein. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être simplement ça. C'est quelqu'un de votre entourage, une autorité masculine pour moi, que vous voulez faire entrer dans votre maison parce que vous voulez vous en occuper, mais ça va être compliqué. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. C'est vraiment votre père ou votre grand-père ou quelqu'un en tout cas que vous considérez comme tel, mais c'est quelqu'un à vieillir qui n'est pas, qui devient, c'est pas antipathique le mot, mais qui devient un peu difficile, on va dire, hein, qui devient difficile. Et c'est quelqu'un, oui, de beaucoup plus âgé que vous. Et mais vous allez trouver la solution là. Il y a vraiment la clé, donc vous allez sûrement trouver la solution pour débloquer cette situation. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Je le dis pas assez. Alors, vous avez l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Vous avez le chat de l'aiguille, intentionnalité. Hop là. Attendez, je regardais si ça tournait toujours. Alors, transmutation de la douleur. Oui, donc ça veut peut-être dire aussi que vous allez peut-être, comment dire, cette douleur que vous ressentez par rapport à cette personne-là qui est très compliquée tout de suite, qui vous dit pas que des douceurs, hein, qui vous dit peut-être des choses un peu méchantes. Là, on vous dit que oui, vous allez transmuter cette douleur. Alors peut-être que vous allez le mettre dans un EHPAD ou parce que pour moi, il s'agit d'un père ou d'un grand-père ou de quelqu'un que vous considérez comme tel. Hein, c'est vraiment ça. Donc oui, vous êtes dans l'intentionnalité de faire quelque chose pour moins souffrir, hein, tout simplement, hein, parce qu'il est peut-être même physiquement, physiquement, comment on dit, enfin, il vous tape peut-être dessus, hein, même, hein, parce que il est sénile, parce que il est compliqué, parce que la vieillesse, c'est jamais agréable, hein. Donc là, oui, vous allez transmuter cette douleur que vous ressentez. Vous allez le mettre sûrement dans un EHPAD ou quelque chose comme ça pour l'hiver 2024-2025. Et vous êtes dans l'intentionnalité, hein. Vous avez danseur céleste, libération de l'attachement. Vous voyez, vous allez vous libérer de cet attachement que vous avez envers cette personne. Parce que vous pouvez plus vous en occuper, hein, vous ne pouvez plus, hein, c'est trop compliqué, c'est voilà, ou alors c'est peut-être pas forcément une personne, enfin si c'est une personne âgée parce que vous avez les listes, donc c'est pour moi c'est une personne âgée, mais là on vous dit que vous allez vous libérer de cet attachement, hein, parce que vous avez pris une grande décision et voilà, vous dites que c'est plus possible, hein, c'est plus possible de gérer cette personne, hein. Il faut des professionnels, hein, pour gérer cette personne. Et vous avez ce qui est tombé aussi, possibilité d'union. Donc vous voyez, il y a vraiment un engagement là qui arrive pour vous. Alors vis-à-vis de cette personne, je pense, hein, d'où le tarot là qui nous disait, oui, vous pensiez qu'il était resté une personne gentille, généreuse. Que sais-je encore, voilà, mais à vieillir, c'est pas, enfin, on le sait tous, hein, il y a certaines personnes à vieillir, elles vieillissent mal, hein, donc voilà, vous avez pont céleste, possibilité d'union. Donc pont céleste, il y a une transformation aussi, hein. Si vous vous rappelez dans le Normand, il y avait le serpent, hein. Donc il y a une transformation pour vous, un engagement. Alors vous allez sûrement vous libérer de cet attachement que vous avez pour cet homme-là. En allant le mettre dans un EHPAD ou dans une institution qui fait qu'il y a des professionnels qui vont s'occuper de lui correctement. Parce que c'est quelqu'un qui devient à vieillir pas sympathique, quoi, hein. Alors, on va voir avec les secrets de ton avenir, quel message
pour vous les premiers décans. Alors, vous avez un échec est à prévoir dans un avenir proche. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Voilà, donc on vous rassure, hein, voyez, on vous rassure. Hein. Mais voilà, cet échec-là qui est à prévoir dans un avenir proche, ben dites-vous que oui, si vous vous débarrassez, entre guillemets, hein, je dis ça, mais vraiment avec bienveillance, si vous vous débarrassez de cette personne, bah pour vous, ça va être quelque part un échec, hein, parce que vous vouliez vous occuper de cette personne. Hein. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous voyez, là, l'univers vous rassure en vous disant que vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous allez prendre la bonne décision. Hein. Une mauvaise nouvelle arrive. Ben oui, parce que vous allez peut-être, quelque part, vous redoutez peut-être l'instant où vous allez le laisser partir, le laisser, comment dire, oui, le mettre entre les mains de ces personnes, de ces professionnels. Donc, quelque part, ça vous fait peur. Et pour vous, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est un échec et une mauvaise nouvelle, vous voyez. Et entre les deux, là, on vous dit que vous êtes actuellement en sécurité. Donc, la roue va tourner et que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, oui, on vous dit qu'il y a de la négation, la négativité. Mais entre les deux, on vous dit que c'est dans la positivité. Donc, prenez ce qui résonne. Et puis voilà, faites ce que vous avez à faire. Et puis ben, je vous souhaite bon courage. Hein, si ça parle à quelques-uns d'entre vous, je vous souhaite bon courage. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. Vous avez le 2 de coupe, vous avez le hiérophante et le roi de coupe. Alors, vous avez deux coupes là. Vous avez deux cartes coupe et une arcane majeure. Alors, pour vous, le 2 de coupe, là, on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre pour vous qui arrive, hein, une rencontre amour-amitié, c'est-à-dire que ça va peut-être d'abord être un ami pour ensuite être un amoureux ou une amoureuse. Hein. Donc là, on vous dit avec le 2 de coupe que oui, il y a vraiment une union, mais qui va d'abord, je pense, passer par l'amitié. Hein. Il y a vraiment une union, une passion, une rencontre. En fait, c'est le début d'un rapport heureux. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors pour moi, c'est ça. C'est vraiment une rencontre amour-amitié. Vous voyez, ça va être quelque part votre meilleur ami. Il ou elle va se rendre compte que vous lui plaisez et que voilà, ça va se transformer en quelque chose de plus fort. Mais là, oui, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose là de comment dire de oui, c'est ça, c'est amour, amitié, hein, je sais pas trop comment dire, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Alors avec le pape, là, on vous dit qu'il va y avoir, alors peut-être un homme de bons conseils autour de vous, hein. Alors peut-être qu'il va vous donner des conseils par rapport à cette rencontre-là, hein, à cette union-là, mais le hiérophante, c'est ça, c'est vraiment la bonté, la loyauté, la franchise, la clémence aussi, hein. C'est quelqu'un vraiment de bons conseils, hein. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Vous voyez, ici, il y a deux petites clés, là. Donc là, il va peut-être vous donner les clés pour avancer dans la vie par rapport à cette rencontre. Et vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est le seigneur des cœurs, en fait. Hein. C'est vraiment l'homme sage, c'est vraiment l'homme franc, sûr de ses sentiments, créatif et protecteur. Alors, c'est peut-être cette rencontre-là hein, que vous allez faire avec cet homme-là. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais cet homme-là, oui, ça va vraiment être quelqu'un que vous souhaitez faire entrer dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là de quelqu'un de protecteur, de créatif en plus, donc qui va pouvoir... oui, faire de votre vie, quelque part, une fête. Hein. Il y a vraiment cette notion. Alors, on y va avec le All Style, le Normand, pour le deuxième décan. Pour le deuxième décan. Pour le deuxième décan. Oups là, oups là, oups là. Alors, pour l'hiver 2024-2025. Alors, vous avez le bateau, vous avez le soleil.
Alors là, vous allez sûrement partir au soleil, hein. Là, pendant l'hiver 2024-2025, là, il y a de la communication par rapport à ce voyage. C'est peut-être pendant ce voyage, d'ailleurs, que vous allez vous rendre compte que cet ami ou cette amie n'est pas seulement une amie ou un ami, hein. Alors, vous avez les trèfles. Donc, il y a de l'argent qui va tomber. Il y a un homme autour de vous. Bah, c'est peut-être ce roi de coupe, hein. C'est peut-être ce roi de coupe. Vous avez le fouet. Donc, vous allez vous débarrasser d'une situation, là. Les deuxièmes décans taureau. Allez. Et vous avez l'enfant. Alors, c'est peut-être de la nouveauté pour vous qui arrive dans votre vie là pour l'hiver 2024-2025. Ou alors cet homme-là a déjà un ou des enfants, hein. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez peut-être apprendre des choses sur cet homme-là que vous ne saviez pas. Ou ça va peut-être être juste une révélation, hein, de tomber amoureux ou amoureuse de cet homme-là. Et oui, et cette révélation ne va pas vous plaire. C'est quelque chose que vous ne pensiez pas que c'était possible. Et vous allez couper court, hein, à ces rumeurs, à cette situation, hein. Alors peut-être qu'il y a une autre femme. Et c'est peut-être une triangulaire, hein, tout simplement. Alors, donc, on continue avec le rêve du chaman. Vous avez le premier souffle, nouveau départ. Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Donc, une fin de cycle. Je pense que oui, vous allez tourner une page. Vous allez tourner une page et ouvrir une nouvelle porte, hein, et créer une nouvelle page, justement. Vous avez le diable de poussière, embrasser le chaos. Donc oui, vous allez peut-être aller vers un nouveau départ parce que, et puis le vaisseau, c'est ce qu'il nous dit, hein, vous allez peut-être vers un nouveau départ parce que vous êtes passé peut-être par une situation qui n'était pas drôle, hein. Et vous avez les femmes des bois, adaptabilité. Mais vous savez vous adapter, hein. Vous savez vous adapter à toute situation, ou du moins certaines situations. Donc là, oui, vous avez peut-être embrassé le chaos, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu une épreuve difficile là dans les dernières semaines, mais à l'hiver 2024-2025, alors peut-être pour la nouvelle année, hein, 2025, il y a un nouveau départ là qui arrive pour vous. Vous allez peut-être prendre de bonnes résolutions, hein, 1, 2, 3. Au début de l'hiver 2025, pardon. Et donc là, oui, vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter par rapport à la situation, là, cette épreuve que vous êtes peut-être en train de vivre, parce que vous êtes quelqu'un de facilement adaptable, quelqu'un de, oui, vous vous adaptez à toute situation, hein, ou presque, hein. Alors, vous avez de la sincérité et de la fidélité dans vos relations. Alors, il y a peut-être des amis ou votre entourage qui va être là pour vous soutenir, pour vous aider. Vous voyez, vous avez la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Vous voyez, vous avez nouveau départ là et vous avez renouveau ici, hein. On vous dit attention, une personne te surveille. Donc là, faites attention aux amis, aux personnes toxiques qu'il y a autour de vous, peut-être même dans votre entourage familial. Allez, s'il vous plaît. Vous avez, certaines choses vont se précipiter autour de toi. La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc là, oui, par rapport à cette situation un peu compliquée, ça va peut-être se précipiter. Alors peut-être à la fin de l'année, là, il y a peut-être des choses qui vont se précipiter, mais on vous dit que la fin d'un chapitre est proche, hein. Il y a vraiment une histoire de fin de cycle ici et de renouveau, hein. Il faut laisser la place au renouveau, hein. Voilà mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.
Allez, on continue avec vous, le troisième décan. Alors, donc, vous avez le 9 d'épée, vous avez le diable et vous avez le 3 de bâton. Alors là, vous avez une arcane majeure et puis c'est tout, hein, oui, c'est tout. Alors, avec le 9 d'épée, là, on vous dit que vous allez peut-être être dans l'inquiétude. Il y a peut-être cette énergie-là de, de peur, de menace, d'anxiété. Hein. Là, on vous dit que vous allez vraiment être dans l'anxiété. Alors, vous avez le diable à côté. Alors, peut-être que vous êtes au contact d'une personne toxique. Là, on vous dit de faire attention. Hein, et ça va peut-être vous donner des, ben oui, comme des crises d'angoisse, des choses comme ça. Hein, parce que vous le considériez comme un ami ou une amie. Et en fait, non, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fréquentable. Hein, parce qu'avec le diable à côté, oui, là, c'est évident. Hein. Et vous avez le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton nous dit que vous êtes dans l'observation. Hein. Vous attendez peut-être quelque chose. Là, regardez le personnage, il regarde au loin. Donc là, et quelque part, on voit que le soleil se lève. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose de positif finalement au bout du compte. Et en plus, vous êtes protégé par les bâtons. Hein. Donc oui, vous êtes peut-être au contact d'une personne toxique. Là, hein. Vous êtes peut-être dans l'anxiété. Vous faites peut-être des crises d'angoisse par rapport à cette personne-là. Donc là, si c'est une personne aussi toxique, laissez-la tomber. Hein. Débarrassez-vous de cette personne, hein, parce que là, c'est pas possible autrement. Hein. Et donc, oui, avec le 3 de bâton, on vous dit que vous êtes à la recherche de la nouveauté. Vous êtes vraiment, vous êtes dans l'attente, dans la patience. Hein. Alors, pour les troisièmes décans taureaux, on va voir avec le All Style, le Normand. Hop. Allez. Il y a des communications qui arrivent pour vous. Il y a une récolte aussi qui arrive et des voyages. Vous allez aller de l'avant, c'est parfait. Alors des récoltes par rapport aux communications, c'est peut-être sur un projet. Hein. Vous avez peut-être fait vous attendez peut-être comment dire, les fruits de votre travail par rapport à un projet. Hein. Et il y a des communications, pas des communications, des décisions, des choix à faire pour l'hiver 2024-2025 là. Alors, vous avez toujours des communications et vous avez, vous voyez, c'est marrant parce que je pense que c'est général à tout le signe. Hein. C'est vraiment général à tout le signe parce qu'il y a vraiment cette lourdeur dans tout le signe du taureau là. Il y a une épreuve là qui va tomber par rapport à vous. Et alors peut-être par rapport à votre maison et ça concerne une personne d'un certain âge. Et ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'il ou elle est malade. Donc là, attendez-vous à quelque chose de pas très drôle. Hein. Alors, une petite dernière, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de cette énergie-là, hein, mais c'est pour tout le signe des taureaux, je pense. Hein. Là, il y a vraiment... ouais, ça va être compliqué pour vous, là, hein, l'hiver 2024-2025. Hein. Et vous avez les poissons. Alors, il y a peut-être un héritage après, malheureusement, le décès de cette personne. Il y a peut-être un héritage. En tout cas, ça touche votre maison, votre foyer. Alors, c'est peut-être une personne âgée que vous avez autour de vous et que vous avez décidé, dont vous avez décidé de vous occuper. Mais là, on vous dit que oui, il y a quelque chose, il y a une épreuve là qui arrive dans votre foyer par rapport à cette personne d'un certain âge. Hein, pour moi, c'est ça. Vous allez devoir prendre des décisions. Il y a des communications qui arrivent. Alors, vous allez peut-être apprendre le décès de cette personne via le téléphone ou autre chose. Hein, mais parce que cette personne habite loin. Vous voyez, vous avez le bateau là. Hein, donc, cette personne habite peut-être loin. Mais en tout cas, il y a de l'argent au bout du compte. Donc, c'est peut-être l'héritage qui va vous arriver, voilà, sans
Enfin, j'aime pas trop parler d'argent quand on parle de décès parce que c'est un peu glauque, hein, comme on dit, mais là, il y a vraiment cette histoire de, oui, de perdre quelqu'un d'un certain âge et de l'argent qui arrive après. Alors, en tout cas, il va y avoir sûrement quelqu'un autour de vous qui va vous éclairer, hein, le dériveur, ce qui vous éclaire. Une personne qui va quelque part vous apporter un peu de lumière. Parce que vous avez le sentiment d'être perdu, hein, perdu dans l'espace. Après tout ça, oui, vous allez peut-être être perdu. Il y a vraiment cette énergie-là pour tout le signe, hein, parce que pour les premiers décans, je crois, il me semble, hein, il y avait vraiment cette énergie-là de, bah oui, de perte de quelqu'un et quelque part d'être un peu coupable d'avoir eu envie de se débarrasser de cette personne, hein. Et vous gardez l'esprit clair, en tout cas. Elle est magnifique, cette carte. Vous gardez l'esprit clair. Et puis, vous êtes résiliente, hein. Voilà, vous laissez les choses faire. Et puis dites-vous que, que si ça doit se faire ainsi, ça se fera ainsi, hein. Alors, on va finir avec les secrets de ton avenir pour les taureaux. Alors, on vous dit un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Là, on arrive bientôt à Noël, hein, c'est peut-être... nous sommes déjà en hiver aussi. Je ne suis pas d'avance dans mes vidéos pour mes amis les taureaux. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Donc là, oui, faites attention, hein, il y a vraiment une personne vraiment toxique autour de vous, hein. On n'a pas de bonnes intentions envers vous, voyez. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Alors, faites attention, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous voyez, vous aviez le diable tout à l'heure, là. Il y a vraiment cette énergie-là de quelqu'un, là, qui ne veut pas forcément être, qui va pas forcément être très sympathique avec vous, hein. Faites attention, les troisièmes décans taureaux. Il y a quelqu'un, là, autour de vous, que ce soit sur le plan amical, sur le plan familial, ou sur n'importe quel autre plan, qui n'a pas de bonnes intentions envers vous. Donc, ne soyez pas non plus paranoïaque, hein. Restez dans la mesure du possible, voilà, les pieds sur terre, hein. Mais là, on vous dit vraiment, on vous prévient, là, on vous dit vraiment que pour l'hiver 2024-2025, vous allez vous rendre compte de cette personne-là qui n'a pas de bonnes intentions envers vous, hein. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis